Puisqu'on connaît certaines grandeurs physiques en lien avec le mouvement, comme la position, la vitesse et l'accélération, on va pouvoir étudier deux types de mouvements. Donc, le premier, c'est le mouvement rectiligne uniforme, qu'on va appeler communément le MRU. Donc, pour comprendre ça, on voit ici un coureur là, qui fait probablement un marathon. C'est ce qui représente relativement bien ce phénomène-là. Un marathonien, c'est reconnu pour courir à vitesse constante. C'est exactement ça le principe. Et si on va plus loin dans la définition, ok, vu qu'on parle de rectiligne, c'est pas juste que la vitesse est constante, c'est que la vitesse est dans le même sens, dans la même direction. Donc, la grandeur de la vitesse et l'orientation de la vitesse sont constantes en tout temps. La façon de calculer la vitesse dans cette situation-là, comme elle est constante, on va tout simplement utiliser la formule de la vitesse vectorielle, donc la position finale moins la position initiale divisée par delta t, ou encore le déplacement divisé par l'intervalle de temps. Graphiquement, à quoi ressemble un MRU? Okay. Donc, si je veux regarder comment va varier la position en fonction du temps, si je m'éloigne de ma position de départ, donc j'augmente ma position, ça va être un graphique comme ceci, donc ça va être une fonction affine. Pourquoi? Parce que mon taux de variation, ma variation de la position selon le temps qui représente ma vitesse, va être constant. Si maintenant ma position diminue, là on va avoir une fonction qui est décroissante comme ça ici. Et enfin, si ma position ne change pas, on va avoir une fonction constante ici, puis là ma vitesse serait nulle. Si au lieu de regarder le graphique de la position en fonction du temps, on pourrait regarder celui de la vitesse en fonction du temps. Et ça ici, vu que la vitesse est constante, on va avoir une fonction qui est constante ici. Et ce qu'on dit, c'est que l'aire sous la courbe va avoir une représentation qui va être le déplacement. Pourquoi, quand je vais calculer l'aire de ce rectangle-là, ça me donne le déplacement? Partons de la définition de la vitesse. Donc la vitesse, c'est delta x sur delta t. Si je multiplie par delta t de chaque côté, j'obtiens delta x qui est égal à la vitesse fois le temps. Je vais tout simplement intervertir les deux variables comme ça ici. Eh bien, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, la base étant le temps et la hauteur étant la vitesse. Donc c'est pour ça que l'aire sous la courbe va représenter le delta x.